La 5e édition du festival s'est terminée ce vendredi à Lille. Notre sélection parmi une émission particulièrement axée sur la crise climatique et les droits des femmes. L'édition 2023 de Series Mania a confirmé, s'il en était encore besoin, que les séries capturent notre époque avec beaucoup de nuances. Deux grands thèmes ont largement dominé la sélection 55 séries de 24 pays proposées au public. Durant ces 8 jours festival. La crise climatique d'abord. Avec une demi-douzaine de drames aux accents écologistes, dont l'allemand à Sinlin sur 2 sœurs militantes. La forteresse. Se déroulant dans un futur où la Norvège a construit un mur pour se protéger des conditions climatique des réfugiés, ou encore la coopération internationale. Production Abyss, dans laquelle les océans prennent leur revanche sur les humains. Ensuite, droit des femmes, et notamment droit disposer leur corps. Avec notamment Désobéir choix Chantal Daigle. Sur droit à l'avortement au Québec dans les années 1980. Un corps qui marche. Autour la question la gestation pour autrui en Israël. Ou encore le pouvoir. Dans un monde où adolescentes développent pouvoir contrôler l'électricité. Avant la révélation des lauréats de cette 5e édition de Série Mania Lille-Hauts-de-France. Ce soir à retrouver sur Télérama. Voici les 11 œuvres qui nous ont le plus surpris, émus et amusés, en attendant leur prochaine diffusion en France. De grâce, Olivier Gourmet dans « De grâce ». Photo Alexandrea Fleurentin en 2021. Vincent Maël Cardona nous a bluffé avec Les Magnétiques. Son premier long métrage à l'ambiance vertigineuse. Il nous reprend avec cette série noire située au milieu des dockers. Au Havre. Histoire de famille et d'allégeance sur fond de traite. Quelque part entre The Wire et les films de James Gray. Olivier Gourmet et Panayotis Pasco sont prodigieux comme père et fils. Bientôt sur Arte. Amy James Kelly, Kate O'Flynn, Simon Bird et Harry Connor forment la famille Lewis. Jax Media Universal International Studio MMXXI qui ne vient pas. Cette comédie britannique oscille entre blagues ironiques et humour noir, redoublant d'inventivité pour se moquer de ses héros. Surtout celle de David, le patriarche, tyran domestique ridicule renversé peu à peu par sa femme, Fiona, et sa fille Rachel, décidée à vivre un peu. Une critique cinglante du conservatisme religieux et social. Retardataire, photo Renata Dominique Sarah et Franck sont en fauteuil roulant et se demandent tous. Les deux s'ils auront un jour le droit à la sexualité. La voisine l'un, la meilleure amie l'autre, la mère l'un, les filles l'autre. Avec un bel élan, ce format court australien fait des héros, handicapés ou non, vivent et vibrent ensemble, créant une petite communauté à laquelle on s'attache vite et qui nous interroge, avec une insolence salutaire, sur nos réflexes validistes. Besoin d'amour, Fred Azan en tant que videur et ancien acteur porno dans « Need Love ». OCS Marco Delgado connaît une fin de carrière difficile. Acteur porno en marge. Il est aujourd'hui videur dans un pub pour joindre les deux bouts. Victime d'étranges maladies à répétition. Il est hospitalisé. Le diagnostic du médecin est Claire Marco a besoin d'amour. Avec son pitch à fort potentiel burlesque. La série créée, réalisée et interprétée par Fred Azan n'aurait pu être qu'une grande comédie. La finesse de l'écriture et sa mise en scène délicate en font un drame sensible. Le 11 mai sur OCS Max. The Power, Oli Cravalho dans The Power. Adaptation du roman de Naomi Alderman. Photo Sylva Zakian. Toute révolution commence par une étincelle. Dans un accès colère, une poussée désir, ou simplement en réchauffant une tasse café au micro-ondes. Les adolescentes du monde entier se découvrent un pouvoir, celui prodigué des décharges électriques. Du bout des doigts.
et donc d'inverser le rapport de domination entre hommes et femmes. La romancière Naomi Alderman adapte son propre roman. La dystopie féministe Le pouvoir pour le petit écran. Assez revigorant. 31 mars sur Prime Video. Les Gouttes de Dieu, production dynamique pour être sûr d'hériter d'une des plus grandes caves du monde. La fille d'un fou de vin récemment décédé et le fils spirituel de ce dernier doivent s'affronter dans un défi œnologique. Pour relever le défi, l'orpheline devra cependant surmonter un traumatisme d'enfance. Adapté d'un manga culte, cette ambitieuse coproduction internationale séduit, notamment, par sa manière mettre en scène l'univers mental de son héroïne, qui évoque tour à tour Sherlock et le jeu La Dame. Le 21 avril sur Apple TV+, et bientôt sur France 2. Petit oiseau, photo Steve Ackerman. Dans les années 1960, des milliers d'enfants amérindiens au Canada ont été enlevés à leurs parents pour être proposés à l'adoption par des familles blanches. À l'aube son mariage, Esther, victime ce traumatisme, est assaillie par le besoin revenir sur les traces son passé, portée par une équipe indigène, dont la révélation Darla Comtois dans le rôle principal. Cette émouvante fiction prend de plein fouet le génocide culturel et imprime l'insupportable dans l'imaginaire collectif. Mentira Passareras, Viacom International. Deux amis cambriolent la clinique esthétique, dont l'un vient d'être licencié, afin de lancer leur propre commerce clandestin d'injection de Botox. Produite par les frères Pedro et Agustín Almodóvar. Cette coquette comédie espagnole, avec son tandem d'héroïnes façon Abfab, navigue allègrement entre clins d'œil à la Casa de Papel et pluie d'hommages évidents au film de Movida. À cela s'ajoute le portrait cruel, et donc joyeux, d'un écrivain en panne d'écriture, qui cherche à faire de sa vie un roman pour trouver l'inspiration. Bientôt chez Paramount. Nolly, Helena Bonham Carter. Impressionnante dans Nolly. ITV Studio Limité. L'histoire vraie de Noelle Gordon, alias Nolly, star d'un célèbre feuilleton anglais qui a été soudainement licencié au début des années 1980. Russell T. Davies parvient une fois de plus à trouver le parfait équilibre entre drame intimiste poignant et comédie survoltée. En seulement 3 épisodes, il signe une déclaration d'amour pour la fiction télé, doublée d'une dénonciation du machisme de l'industrie. Helena Bonham Carter est impressionnante en tant qu'actrice capricieuse mais passionnée. Rictus, Ophélie Kolb et Fred Testo dans Rictus. Photo Mika Cotelon dans un futur proche où rire est interdit par la loi. Un fonctionnaire psychorigide et sa stagiaire pleine de vie redécouvrent le fonctionnement de leur zygomatique. Arnaud Malherbe et Marion Festraez signent cette comédie absurde, dérangeante mais hilarante, à la croisée des films de Quentin Dupieux et Terry Gilliam. Une série drôle d'où surgissent des éclats de rire. Critique d'un monde où le règne de la bienveillance a conduit à une autocensure permanente. Bientôt sur OCS. L'acteur, photo Mohamed Badrlo. Deux amis comédiens difficultés mettent leur art au service de vie se faisant embaucher pour pimenter une demande mariage ou fête d'un jeune diplômé médecine. Cette série iranienne, première à intégrer compétition internationale de série Mania, étonne par son humour sournois et sa mélancolie brute. Une identité affirmée jusque dans mise en scène, pleine d'entrain. Comme la toute première séquence où silhouette d'un homme danse sur Losing My Religion de REM.